Ok, donc là, c'est chez moi, ça a été enregistré. Donc on rentre sur After Effects et on va importer ligne. Les compositions sont tous nommées 01, c'est bizarre. Bon, là déjà la première, cette composition, je vais la mettre, je vais la nommer en main. Main composition, donc la composition principale. Et puis donc là c'est le projet aussi, project. Et puis là c'est l'intrus avec mes lumières. Bon, je sélectionne toutes mes lumières. On va copier ceci. Et là, on a notre caméra. On a nos caméras qui vont coller parfaitement nos lumières. Vous avez vu, elles sont collées parfaitement. Et ici, remarquez que la croissance se fait avec le déplacement de la lumière. Cette croissance, vous voyez, elle se déplace avec sa lumière. Vous remarquez ou pas? Elle se déplace avec sa lumière. Le M également se déplace avec une lumière. Et celui qui est là commence son déplacement avec une lumière. Ok. Donc maintenant ce qu'on fait, on crée tout simplement un solide appelé. Déjà je vais l'appeler quoi? J'appelle ça ligne. Line en anglais. Je vais utiliser trapcode particular. Trapcode particular. Et ici, dans le type, je vais prendre ligne. La vélocité, je vais la mettre à 0. L'émetteur 0, 0, 0. Donc, tous ces valeurs doivent être à 0. Ouais. Et la taille, je vais mettre à 2, à 1 même. J'augmente la... Pardon, je mets le contour progressif de la sphère à 0. Ici, je vais me mettre à 0,2. Peut-être 0,3. Hein. Et augmenter la quantité de particules. On peut remarquer que c'est pas lisse, hein, donc il va falloir lisser. Ici, je vais aller dans position 10x. Linéaire, 10 ouais, là, c'est pas mal. Donc là, c'est lisse. Maintenant, ce qu'on fait, c'est diminuer la durée de vie. La durée, on va la mettre à 1. Et faire monter nos lignes après l'émission. Donc avec des physiques, le vent, on va mettre le vent. On va pas utiliser le vent, on va utiliser la gravité. Une gravité de moins 75, c'est pas mal pour la première ligne. Avec une distorsion à la turbulence. À cette position, je mets une légère distorsion. On voit que la distorsion est un peu grande, on va diminuer la taille de la distorsion. Ensuite, je la mets à 0. Non, peut-être je vais plutôt augmenter la taille. Ouais, c'est ça. Donc, plutôt augmenter la taille de la distorsion. Hâte. Attendez, si je mets la taille à 2 et je distors 0, c'est ça. Et là, c'est bizarre. Si je mets ça avant et je mets une distorsion, bon, on va s'arrêter là. Je vais pas aller plus loin que ça. Ici, je vais augmenter le nombre de particules. 1500. 1500 particules. Et la durée de vie, je crois qu'elle est un peu... Bon, si je mets ça par exemple à 0. Bon, laissons à 1, sachant qu'on va mettre l'opacité overlay ici pour la fin. Voilà, une forme un petit peu plus lisse. Hein. Et je crois que c'est déjà bon pour cette première partie de lumière. Donc si je fais B ici, voilà.
Donc, je suis très con. Ici, je fais B. Et là, je fais N. N. Je lance une preview. Ok, donc je remarque déjà des défauts. Donc, parce qu'on remarque déjà, ce qu'en fait, il faudrait séparer la lumière M des autres. Ça, je vais l'appeler M. Et puis, cette lumière, donc déjà, comme c'est M, il n'y aura pas d'émission sur celle du dessus, donc la M. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans... Ah ouais, donc j'avais pas exploité apparemment. Objet, j'avais exploité seulement les lignes. Il va en fait falloir séparer la ligne du bas et l'objet au-dessus. Il va falloir en fait que le M masque la ligne du bas. Donc pour ça, il va falloir rentrer sur Cinema 4D, relancer le projet. Je vais enlever toutes les textures, enlever ça, enlever toutes les lumières. Enlever ça, plus de rendu physique, on va passer à rendu anti-aliasing et géométrie. Juste pour le masque, hein, donc on n'a pas besoin de faire un truc de ouf. Hein. Et on regarde, c'est à partir d'où ouf. C'est à partir d'où. Donc à partir de... À partir de la 131e image. Voilà, jusqu'à la 216. Hein. 131 à 216. 131 à 216. 216. Et ce que je vais exploiter, c'est un masque d'objet. Un masque d'objet qui est ceci. Avec son dessus. Donc en fait, c'est tout ça. Qui sera dans le masque 2. Si je masque ça, je crois que c'est tout. Ouais. Donc le M. Attention, là on a un masque 1, je vais enlever ça. Ici on n'a pas de masque. Donc. Là c'est le masque 2 qui doit être exporté. Qui est donc le M au-dessus. Je ne couche que ça dans la multipass. Et ici dans l'exploitation, je n'enregistre pas le projet. Et je vais exploiter seulement ça en 0.2. Donc masque 1. Je pourrais me mettre ça en M, hein. Je pourrais exploiter ça en M tout simplement. Là au moins je suis sûr que je n'écrase rien. 131 à 216, je vais utiliser. Donc on va faire le rendu comme ça. D'ailleurs c'est très rapide même, donc il n'y a pas de... donc je fais un tour de ce côté et je me rends compte que j'ai pas... En fait c'est parce que je suis fatigué en fait. Donc là il est 5 heures, faudrait me comprendre, hein. J'ai bossé toute la soirée et là me voilà en train de faire un tutoriel et j'ai oublié de mettre un ici. J'ai oublié de mettre 2 ici pour exploiter ça. Ce sont des erreurs que je commets jamais moi, donc c'est la fatigue. Hein. Faudrait tout simplement mettre 2 ici et exporter. Donc là maintenant c'est nickel. Ok, donc l'enregistrement terminé, on rentre sur After Effects. On se rappelle que ça commençait à 0 à 131. Donc sur After Effects, j'importe mon objet, mon rendu M. Donc j'appuie sur M. Donc là je vais prendre la M objet 2. Et puis
Ça commence à 131, donc là je fais 131 et je glisse là. Donc il même passe à 131. Il doit être au-dessus de la ligne, des lignes. Et ici je vais prendre une essence inverse. Donc en fait il va s'afficher à l'inverse du blanc. Donc derrière le M en fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais, ce qui serait mieux de faire, je vais désactiver ça. Je vais dupliquer ma ligne. Là dans les physiques R, turbulence, je vais bouger légèrement l'aspect de position avec la taille pour changer un petit peu la ligne, voilà. Donc en fait une deuxième ligne. Là aussi je vais monter les particules. Ok. La taille on peut mettre ça à 0,4, un peu plus grosse. Une opacité de 50%. Ok. Je duplique. Donc là déjà on voit la différence entre les deux lignes. Je duplique ici, je vais mettre 0,2. Je change un peu ça, voilà. Ça me fait une troisième ligne. Ouais, là c'est pas mal. On peut diminuer la vitesse d'évolution à 25. L'opacité c'est bon. La quantité. Déjà 500 c'est bon là. Donc ici 2000 c'est beaucoup. On va éviter que ça rame. Donc on va mettre légèrement. Voilà, donc à 700 c'est bon ici. Pareil c'est bon. 1500. Et donc on a 3 lignes. Là c'est pas ok. C'est ça. Donc je vais rajouter encore un petit peu. Ok. On a 3 lignes. Alors si je désactive ici, on a nos 3 lignes. Maintenant je vais prendre la première. Je mets en solo. Ici je vais réinitialiser la vélocité. Je vais mettre ça dans le 25. Voilà. Avec dans les particules, ici la durée de vie, je vais mettre à demi. Peut-être 0,7. Une randomisation dans la taille, une randomisation dans l'opacité. Et ici, la taille pareil. Non, je vais plutôt prendre ce preset. Et ici le troisième également. J'ai activé le motion blur ici pour ces particules pour avoir des traits. Là par contre je vais monter la durée de vie à 1.2. Voilà. Alors comment booster l'opacité, je vais mettre ça à 10 pour mieux voir les particules, mieux visualiser les particules. La random color dans les particules, je vais mettre ça à 100%. Et je ferai légèrement booster encore dans les 15. Voilà, donc là c'est déjà bon. Ça nous donne ça. Si je mets en addition, c'est déjà pas mal. Je fais pareil. Là je vais appeler ça en particules. La deuxième ligne, je duplique, je fais pareil, hein. Donc là je mets 25, ici 1.2, là je peux laisser, si je mets 100, là je mets 100, dans la random c'est 100, ici deuxième. À la fin j'active le motion blur qui est le flou de mouvement. Là je mets 15. Ok. Donc en fait chaque ligne aura ses particules. Vous pouvez dupliquer et puis faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre plusieurs types de particules, des petites, des grosses.
Par exemple ici, là, je vais réduire légèrement la taille. Là, sur particules ici, voilà, je réduis la taille dans les points de vue. Voilà, avoir un truc un peu plus fin. Là, j'ai dupliqué la ligne, je fais pareil ici. Donc, là, je peux mettre à 30, je vais faire un truc un petit peu différent. Et attention, il y a le truc là que j'ai oublié, la frame motion, qu'il fallait activer à peu près sur. Fallait l'activer sur tous les. Bon, pas obligé, je vais mettre ça seulement sur les particules, la frame motion. Voilà, fallait mettre ça avant. Ça permet aux particules de ne pas suivre exactement la trajectoire. Il y aura une pression sur les particules en fait en fonction de la trajectoire. Là, c'est un peu linéaire. Pourquoi? On s'en fout, ce sont les particules. Ici, je vais. Voilà, là, je mets à 25. Là, je mets à 100. Ici, je mets à 100. À la fin, ici, je vais mettre à. Je vais mettre le motion blur. Ici, je mets 15. Et là, je vais mettre la couleur random. À l'addition pour toutes les particules. Voilà, donc là, c'est un peu ça. Il va falloir. Ces lignes ici, je crois qu'elles étaient plutôt en jaune. Hein. C'était pas du blanc finalement. Je vais mettre ça comme ça. Jaune un petit peu orangé. Donc je copie ce code. Je viens là. Je colle. Je viens là. Je colle. Ici pas besoin parce qu'il y a de la. Là c'est toujours des particules. Oh, putain. Particules ici. Là je fais. Si je fais coller ici, il n'y aura pas de changement parce qu'en fait la frame motion est à 100%. Donc il faudra réduire pour voir le changement. Alors, je dis l'intro, je l'avais fait comme ça avec du glare. Donc il faudrait sélectionner les particules, par exemple ceci. Et je fais un clic droit esthétique. Je vais rajouter de la lueur diffuse. Voilà, ça va donner un petit peu de lueur. Là, si je mets 2, on peut voir la lueur. Ici, je mets 20. Je vais dupliquer ça. Et maintenant, je vais mettre ici 200 et 1 ici. Ça marche ou pas? Ici, on le voit sans. Voilà. Donc là, déjà, c'est pas mal. On peut voir la différence. Hein. En enlevant, on a ça. En mettant le glare, on a ça. Alors ici, je vais. Là, je vais mettre 1. Parce qu'il y aura une superposition de plusieurs particules et ça va être très lumineuse à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai copié ici, les deux lueurs, j'ai collé déjà ici, sur la ligne. Vous avez vu qu'elle a changé. Elle est passée de ça à ça. Et je fais pareil ici, je colle. Là, je colle. Ici, je colle. Je sais que j'ai pas collé deux fois, une seule fois, ok. Et là, je colle, voilà. Donc là, je colle également. Et puis ça commence à devenir lumineux, comme vous voyez. Alors, en activant l'optical flares, qui n'est pas présent dans la scène, on va ajouter un optical flares qui sera au début. Donc, je vais mettre ça là pour le moment. Video Copilot, optical flares. Ici dans source, je vais mettre trick light pour qu'il suit la lumière en fait. Et dans les options, je vais aller dans light, je vais choisir main light. Je vais changer sa couleur en orangé qui ressemble un petit peu à ça. Peut-être là.
Donc 25, 155, c'est ça? 255, 155, ok. Mais c'est pas vraiment ce que je veux, hein. Il va falloir foncer encore un petit peu, à peu près ici. Et putain, je vais mettre ça là. Et comme ça. Là, c'est pas mal. Bon, 249, 131, 4. Ok. Et maintenant, voilà, on a du jaune. Parce que là, il y a du bleu. Donc, je vais sélectionner ça. Je quitte browser. Je vais dans édition. Ici, dans colorize. Au lieu de custom, je vais mettre en global. Donc, en fait, il va prendre la couleur globale ici. Donc là, je fais pareil. 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 On le fait pas tout. Donc là, c'est global. Ok. Ici, moi, je veux pour ça. Pour ce bleu là, moi, je veux du global. Ok. Il a compris. Et puis, ça nous donne ça. Maintenant, il va falloir mettre la taille dans les 15 à peu près. Voilà. À 15, c'est bon. Je désactive la visibilité des calques ici. Pour pas voir les pointillés sur les flares. Pointillés lumineux. Alors, après, ça varie. J'ai dit 15. Après, ça varie en fonction de la taille que je mets là. Ça varie en fonction de la taille de votre composition ici. Parce que là, j'ai pris une faible résolution. Juste pour le tutoriel. Vous avez vu, j'étais en 480p. Donc là, je vais mettre 10 parce que je trouve que c'est un peu élevé. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, je vais enlever cette espèce d'art. Donc ici, on le voit déjà avec le rendu ce que ça donne. En addition, là, ça me plaît pas, je vais enlever. La conscience qui est là. Alors, où ça se trouve? Ça doit être ça. Non. Donc, ici, c'est plus visible. Là, c'est plus visible. Alors, c'est ça. Hop, je l'enlève. Et puis, ok, il a disparu. Je désactive. Voilà, déjà, je me rapproche un petit peu de l'intro. Alors, il y a un autre problème qui se pose. Parce qu'en fait, si je rentre ici, regardez, l'optical flash passe au-dessus. Ainsi que les particules et tout, ça passe au-dessus. Donc, c'est pas ce que je veux. Donc, pour l'optical flash, il y a une méthode très simple qui est de dupliquer le calque M. C'est ça. Je précompose mon calque. Je transfère l'attribut, ok. À l'intérieur, je vais utiliser un cache, une couche appliquée à un cache. C'est un effet qui permet de rendre le noir transparent sur un objet exporté de Cinemaker D. Donc là, je vais prendre luminescence et directement, vous avez vu que le fond est transparent ici. Et donc, je rentre là, Optical Flash, ici dans Foreground Layout. Je vais aller dans le premier layout, je vais prendre le premier calque qui est ici. Et comme ça, Optical Flash va comprendre que si j'arrive sur le M, je ne sors pas mes flares. Ouais, là il sort les flares et une fois qu'il arrive sur le M, il s'éteint. Il y a ça. Bon, ceci va falloir grouper avec les lights en même temps. Donc je vais sans passer les lights. Donc on a ça, ça et ça. Ok. Donc je vais grouper tout. Ainsi que l'optical flash peut-être. Peut-être. Pourquoi pas. Donc déjà qu'est-ce que je fais? Alors je vais d'abord dupliquer les caméras en fait. Je duplique les caméras, je mets ça au dessus. Ici je passe en rouge. Caméra dupliquée, je passe en rouge.
Voilà, les lumières, je passe en rouge. Donc je sélectionne tous les rouges avec avec ça et ça. Donc tout ça avec les caméras ainsi que les lumières, je vais grouper. Voilà. Et à l'intérieur du groupe, je désactive tout ça. Donc on a tout parce que les caméras ont été exploitées ainsi que la lumière. Ce qu'il me reste à faire ici, ah non, je vais grouper et sortir ceci. Sortir ça pour le mettre ici. Et comme ça, je vais pouvoir masquer tout le bloc à l'inverse de mon M. À l'exception de mon optical flash qui va sortir avec ça. J'ai fait le con, pas grave, j'ai coupé ça et ici. Je mets ça là. Alors, normalement, ça doit être bon. Il va falloir recharger ici le calque. C'est le 2. Même si c'est mal ordonné, c'est le 2. Et donc, alors, il n'a pas compris parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas ces lumières ici. Donc, on va reprendre ces lumières. Copier et coller là. Alors, je vais mettre ça ici. Ok. Donc, on a les lumières, on a tout. Et tout fonctionne normalement. Le petit calfès il va s'éteindre, il va pas se masquer parce qu'en fait ici il peut pas éclairer en fait, parce que si j'avais masqué on devait voir le petit calfès passer là et c'est pas top. C'est mieux qu'en passant en bas il s'éteint. Voilà. Apparemment il y a des particules qui sont pas ok, donc faudrait cocher cette option ici. Ça n'a rien changé. Je vais mettre alors tout le bloc en addition. Voilà. Avec le bloc en addition, on a plus un truc peut-être en écran. Bon, à vous de choisir entre addition et écran. Personnellement, je choisis quoi? Regardons l'intro. Là, il y avait même moins de détails. Hein, j'avais pas. Bon, c'était quand même très additionné. Là, ça doit être le truc. Attendez, j'ai beaucoup mis de la sur les particules. Je crois que je devais mettre plutôt un truc comme 10. Hein, pour pas trop étaler les particules. Bon, quand je compare l'intro, c'est la remarque que je fais. Donc ici 15. Il y a cette ligne ici qui est un peu celle du dessus là. Celle-ci. Non. C'est ça? Ok. Je vais mettre ça à 0,2. Qu'elle soit un peu plus fine. Voilà. Non, non, 0,3. Ok. Et on peut par exemple dupliquer cette ligne ici. Celle-ci. On pourrait la dupliquer et changer tout simplement un petit peu ça. Pour avoir deux lignes en fait. Et peut-être diminuer la durée de vie pour pas avoir la même longueur. 0.5. Peut-être 0.7. Voilà. Je regarde s'il y avait mis la gravité sur les particules. Il y avait une légère gravité. La gravité pour faire monter les particules. C'est dans le physique. Ah déjà, je l'avais déjà ajouté dans ça marche. Alors là, je crois qu'on est top. Hein. On est top. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est quoi? Bah, je crois que c'est faire le rendu. Hein. Regardons encore un petit peu le fond. Ouais, là, c'est beaucoup plus sombre. On n'est pas obligé de faire une copie-coller de l'intro. Hein. Et on va essayer d'assombrir encore un petit peu le background. Ah, c'est plutôt avec ça. Bon, si je duplique ce calque, il m'a sombri. Encore une fois de plus le background, mais qui est encore très sombre là, je pense.
bah, je duplique et puis je mets l'opacité à 50. Voilà, on passe de ça à ça. Ok. Alors un autre problème, ici on remarque que les particules continuent à s'émettre jusqu'à la fin. Donc ici ce qu'on va faire pour les particules, on va éteindre les lumières. Donc par exemple ici, si je fais T, donc pour voir l'opacité, on remarque les images clés, c'est les images clés qui sont présentes sont les images clés des animations, des positions. Regardez, si j'appuie sur U, on peut voir que c'est l'animation des positions. Donc quand la lumière s'est déplacée, ça crée donc des images clés sur la position, l'intensité, la couleur et l'intensité de l'ombre. Donc tout ce qu'on a besoin ici, c'est la position et l'intensité. Donc on touche qu'à l'intensité en appuyant sur T. En appuyant sur T, ici c'est le début de l'émission de cette première lumière. Elle peut s'y mettre à 100, hein, mais une image après elle devait être à 0. Elle devait être à 0 et sa première image également, parce qu'au début de chaque lumière il y a une image qu'il faut enlever. Comme ça ici tout ce trajet on a 0. Et ici à la fin je fais pareil, donc là c'est 100, j'avance d'une image et je mets à 0. Je me place à la fin, je supprime toutes les images clés de la fin. Alors là je vais réduire, je vais mettre ça 1K, voilà, pour travailler tranquillement. Ici je suis à 100, je rentre d'une image, je mets 0. Ici je rentre, là je suis à 100, j'avance d'une image, je mets 0. Pareil là, je rentre, pardon, je rentre ici, j'avance d'une image, je mets 0. Là je rentre ici, je rentre d'une image, je mets 0. Ok. Et comme ça à 0 les lumières vont s'éteindre et donc il n'y aura plus d'émission de particules. Voilà. What? Donc ça c'est faux normalement, hein. Il n'a pas encore chargé automatique. What? Ah ouais, donc il faudrait recopier toutes ces lumières pour modifier à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait ici c'est juste pour l'optical clair. Donc il faudrait rentrer dans la composition ici, supprimer ces lumières et coller les nouvelles. Voilà. Et là on est top. Cool. Ce qu'on fait maintenant, on rajoute une légère vignette à notre background derrière. Vous remarquerez sur l'intro qu'il y a une vignette. Donc j'ai rajouté un calque d'effet et dessus je vais créer une courbe. Je mets la courbe à peu près là, ici, et je maintiens ici. Je prends l'outil ellipse, je double-clique sur l'outil ellipse pour créer un masque. Le masque est créé, je soustrais, je mets en soustraction, j'appuie sur M deux fois, donc MM, MM, et à l'intérieur j'augmente légèrement